J'interviens ici, en effet, dans le cadre du partenariat entre EduFrame Ring et l'association AS Ivoire, pour parler un petit peu plus de capital social. Donc, je ne sais pas, comme ça, si ça vous parle, le capital social, ce que vous en savez. Je sais, on va essayer de faire quelque chose d'interactif, hein. Quand on parle de capital social, pour vous, ça veut dire quoi? Oui, Karidja, c'est quoi pour vous l'impact, le capital social? Pour moi, je pense que... Vous m'entendez? Oui, Selon moi, ce sont les compétences des humains. Je peux dire ça comme ça. La formation, la qualité de la formation du personnel des humains. Je peux dire ça comme ça. ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre point de vue ou un complément sur ce que c'est que le capital social? Ok, bonsoir madame, bonsoir. Effectivement, le capital social, c'est l'ensemble de nos connaissances, nos amis, les personnes qu'on côtoie socialement, autres que les études et autres. On peut dire comme ça, c'est notre réseau personnel, amis, qu'on s'est fait durant notre vécu, notre parcours scolaire. J'ai pas tout entendu. C'était un petit peu lointain et il y avait un peu de bruit autour. Mais j'ai entendu des mots-clés qui étaient intéressants. Est-ce qu'on prend un troisième avis sur ce que c'est que le capital social? Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Junior. Ok, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors pour moi, le capital social, c'est l'ensemble des relations que l'on peut se créer avec d'autres personnes dans l'objectif d'améliorer, par exemple, notre entourage professionnel ou alors, et aussi pour certaines personnes, dans le but de se créer, je ne sais pas si je vais dire un carnet d'adresse professionnelle, quoi. Mhm. Ok. Oui, merci pour vos interventions et vos idées sur ce que c'est que le capital social. Il y avait beaucoup de bons dans ce que vous avez dit. Et en effet, le capital social, c'est dérivé d'un terme économique, le capital économique en général, on dit, c'est-à-dire la richesse économique qu'on peut avoir. Le capital social, c'est plutôt la richesse humaine de notre réseau, en effet, de notre sociabilité de notre réseau. Il peut venir de différents endroits, parce que dans notre vie, on peut être impliqué de diverses manières et parfois notre capital social, il est parfois là où on ne s'y attend pas. Le capital social, c'est pas que notre réseau professionnel dans le sens nos collègues, mais parfois on peut être justement, je prends l'exemple évident de ce soir, on peut être engagé dans une association et les autres membres de l'association font aussi partie de notre capital social. Et bien souvent, c'est quelque chose qu'on oublie parce qu'on n'est pas dans ce contexte professionnel, etc. Et donc, on oublie que ce sont aussi des membres de notre réseau. Hop. Très bien. Donc, le capital social, il se crée de plusieurs manières. Effectivement, il peut se créer déjà dans notre cercle de travail, mais il commence très très tôt et c'est en ça qu'avec l'association AS Ivoire, on a trouvé pertinent de vous faire cette intervention ce soir. Donc, on a jugé pertinent avec l'association AS Ivoire de vous en parler parce que le capital social, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps à se créer, c'est normal. Et donc, il faut le penser très, très en amont. En règle générale, on ne le pense pas assez en amont. Voilà. Et donc, je disais tout à l'heure que ça pouvait être nos collègues, mais avant ça, ça peut aussi être nos camarades. Ça commence très tôt, dès les études supérieures. Le secondaire, c'est sûrement un peu trop tôt, mais dès les études supérieures, où en plus vous commencez à avoir des stages à faire, c'est extrêmement important d'y penser très tôt. Le capital social, il est aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il est plutôt quand on veut l'orienter professionnel, il est plutôt sur
un réseau, un des réseaux sociaux, et c'est LinkedIn. C'est donc le thème de notre sujet de ce soir, c'est de voir comment LinkedIn, justement, comment LinkedIn se gère, s'alimente, etc. Pour se créer une page LinkedIn, pour ceux qui n'en ont pas encore, c'est relativement simple. Voilà, si vous voulez, je laisserai mes contacts à la fin. Si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas encore de page LinkedIn, on peut tout à fait faire une session pour la créer, hein, et vous accompagner là-dessus si besoin. Il n'y a pas de souci. Là, on était plutôt selon le programme, on était plutôt sur une fois la création faite. Donc, on ne va pas forcément perdre trop de temps avec les étapes de création. C'est assez simple et je vous laisserai mes contacts si jamais vous voulez qu'on prenne ce temps-là. Donc, LinkedIn, votre accélérateur de carrière. Alors, il est extrêmement important de maîtriser ce réseau professionnel pour vous créer des opportunités. Qu'on ait un projet de mobilité ou pas, ça reste quand même intéressant de penser à LinkedIn. En Europe, et en France tout particulièrement, moi je suis basée en France, ça marche beaucoup par LinkedIn. Et vous aurez beaucoup d'opportunités par LinkedIn. C'est peut-être moins le cas, c'est un peu variable LinkedIn. Je sais que par exemple en Chine, c'est pas forcément le cas. Voilà, il y a certains pays qui sont moins sur LinkedIn. Tout dépendra aussi donc de votre projet personnel, où vous souhaitez avoir des opportunités ou pas. Voilà, mais en tout cas, pour ce qui concerne la France, l'Europe, LinkedIn, ça marche beaucoup. Et en fait, c'est presque entre guillemets aussi, peut-être, ouais, en tout cas aussi important que votre CV. Pourquoi? Parce que les recruteurs, quand ils reçoivent des candidatures, le réflexe à 90% des recruteurs, le réflexe, c'est d'aller voir votre profil LinkedIn. Allez voir votre dynamisme, allez voir votre réseau, allez voir avec qui vous êtes en lien justement pour voir si ce que vous avez écrit sur votre CV, ça a entre guillemets, du poids ou pas. Dans le sens où, sur mon CV, je peux très bien dire que j'ai travaillé dans une grande entreprise. Si au final, je n'ai pas fait grand-chose et je n'ai pas beaucoup de liens avec les personnes, c'est peut-être, ça veut pas dire que c'est une vérité absolue, mais en tout cas, ça met la puce à l'oreille à un recruteur. Quelqu'un qui a travaillé dans un grand groupe, mais qui n'a absolument pas de réseau dans ce grand groupe, ça pose question sur ce qu'il a fait pendant cette expérience-là. En tout cas, en Europe. Donc, voilà, c'est pour vous créer des opportunités aussi. Ceux qui viennent en mobilité en Europe, très vite, vous allez avoir des stages à trouver. Et très vite, vous allez devoir donc, vous mettre en recherche d'un stage. Et pour ça, si vous avez déjà un réseau solide, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Parce que bien évidemment, vous n'allez pas être à 100% de votre temps sur la recherche de stage. Vous allez avoir des cours dans lesquels il faut aussi performer. Donc, il faut absolument gagner du temps sur LinkedIn. Il y a un vrai pouvoir de marché caché sur LinkedIn. Il y a 70% des opportunités de stage ou d'emploi qui ne sont jamais publiées en tant que telles, dans le sens où elles passent par le réseau. C'est la troisième source de recrutement. Donc, attendre une offre d'emploi, c'est parfois, assez souvent, arriver après la bataille. Là où être actif sur LinkedIn, ça vous donne accès aux décideurs, parfois même avant l'annonce. Parfois, voilà, c'est parce que j'ai repéré un profil super sur LinkedIn. Moi, j'ai besoin d'un stagiaire. J'ai repéré un profil super sur LinkedIn. Je n'ai pas encore eu le temps de sortir mon annonce parce que voilà, il y a tout un circuit à passer pour pouvoir publier une annonce. Mais par contre, sur LinkedIn, je suis actif et j'ai repéré un profil qui m'intéresse bien et j'aimerais vraiment qu'il vienne en stage avec moi. Paf, ça se fait très, très vite. Donc, une fois que vous avez un profil créé, encore une fois, hein, ceux qui ont besoin d'aide, il n'y a pas de souci, vous pourrez me contacter et je vous aiderai à créer votre profil. Mais là, on va se concentrer sur les bonnes pratiques. Votre profil LinkedIn, c'est votre vitrine. Et en premier lieu, votre photo et votre bannière. Votre photo, elle doit vraiment être sur fond neutre.
une tenue adaptée, un sourire engageant, quelqu'un avec qui on a envie de travailler. C'est la première impression qui se fait voilà, en 3 secondes. Je crois que je l'ai mis plus tard, mais je le dis ici quand même. Attention à ce que ce soit pas à ce que ce soit une photo professionnelle, pas une photo du dernier match de foot où vous avez juste cadré ici, on voit un bout de votre maillot de sport. Non, vraiment, là on est sur des codes qui sont complètement différents des autres réseaux que vous pouvez par ailleurs avoir. On est vraiment sur des codes professionnels, donc on a une photo professionnelle. Ensuite, il y a la bannière, un peu comme Facebook, je crois que c'est Facebook qui fait ça aussi, les bannières. C'est votre espace publicitaire. Alors, en tant qu'étudiant, mettez plutôt quelque chose en lien avec votre secteur. Là, vous n'aurez pas forcément un logo d'entreprise à mettre tout de suite comme quand vous serez en carrière, mais quelque chose en lien avec votre secteur. Et ça, vous pouvez le travailler, votre ambition. Vos engagements aussi. Ça peut aussi être vos engagements. Si vous êtes dans le génie civil et que vous êtes très engagé sur l'éco-construction, ça peut être quelque chose en lien avec l'éco-construction, par exemple. Et pour ça, pour travailler un peu votre bannière, vous pouvez utiliser des outils assez simples comme Canva, par exemple, qui sont c'est un outil gratuit. Vous pouvez travailler un petit peu votre visuel. Ah bah oui, voilà, c'était là que je le mettais. Éviter les selfies ou les photos de groupe découpées. On est vraiment sur un ton professionnel, y compris sur les photos. Oui, ensuite, LinkedIn vous demande une description de votre profil. C'est un pitch, un petit peu, pour le lier au langage de l'entrepreneuriat. C'est un pitch. C'est quelque chose qui doit vous vendre, qui doit vendre votre profil, votre compétence, vos expériences, mais en condensé. C'est pour ça qu'il faut bien le travailler. Ça doit être un résumé. Il faut raconter votre histoire en faisant en sorte qu'elle soit accrocheuse. C'est ce qui va donner envie d'aller voir un petit peu plus sur votre profil. Pourquoi donc ce domaine? Quelles sont vos réalisations? Qu'est-ce que vous recherchez concrètement? Voilà, à vous de bien travailler ça. On évite de les faire par l'IA quand même, parce qu'il faut que ça reste personnel, il faut que ça reste cohérent. Voilà. Oui, vous aurez un titre aussi. Alors, oui, et même si vous êtes étudiant, évitez de mettre le mot étudiant. De toute manière, on le verra dans votre profil, parce que vous aurez une ligne, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais cursus, études. Et donc, on le verra que vous êtes encore en études. Ce n'est pas un souci. Professionnalisez-vous dès maintenant. C'est un réseau professionnel. Voilà, on utilise des mots-clés de vos métiers. Même si vous ajoutez junior après, mettez-vous tout de suite dans une posture professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut surjouer, hein, attention. Ça peut aussi être en recherche de. C'est toujours mieux que étudiant. En recherche d'opportunités dans le marketing digital, par exemple. Mais voilà, sortez sur LinkedIn, sortez de votre casquette étudiant. LinkedIn pour bâtir un réseau de valeur. Il faut ensuite passer de la connexion subie, c'est-à-dire, je dois construire mon réseau, on m'a demandé, pour augmenter mon réseau, j'accepte. Il faut passer de ce stade-là au réseautage stratégique. Oui, le principe de LinkedIn, c'est qu'on n'a pas accès tout de suite à tout le monde si on n'a pas un réseau qui est déjà établi. C'est un petit peu la limite de LinkedIn. Donc, au départ, il faut se créer un réseau. Et on en parlera après, mais entre vous, vous avez déjà une très grande force de frappe pour commencer votre réseau. Mais ensuite, il va falloir trouver le bon timing pour passer de la connexion, un peu opportuniste au réseautage stratégique. C'est-à-dire, une fois que mon réseau est assez solide, moi, je vais chercher les personnes qui m'intéressent. Si je sais que je veux travailler dans tel domaine et que telle entreprise est très forte dans ce domaine, je vais aller chercher les personnes concernées
les personnes en charge de ces sujets-là dans cette entreprise et je vais aller les chercher moi-même. Et en plus, comme j'aurai déjà bâti mon réseau, on va me prendre au sérieux. Et donc, mon invitation, elle sera considérée. Donc, en résumé, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui, là, tout de suite, d'aller chercher, si votre réseau n'est pas encore bien établi sur LinkedIn, ça ne sert pas à grand-chose tout de suite d'aller chercher tout de suite les grandes têtes que vous visez, vos entre guillemets, mentors inavoués ou informels. Ça ne sert à rien d'aller chercher les grandes têtes de réseau tout de suite. Bâtissez d'abord votre réseau et ensuite, vous aurez les armes. Une fois que vous serez passé à ce réseautage stratégique, c'est plutôt pas mal c'est pas toujours, hein, mais c'est plutôt pas mal parfois, quand c'est pertinent, d'accompagner votre demande d'invitation, de connexion, d'une petite phrase. Mais ne demandez pas tout de suite un job, demandez une conversation, échangez. Vous êtes normalement, en tout cas je vous le souhaite, des passionnés de votre domaine. Allez chercher la conversation. Allez chercher la conversation avec les personnes pertinentes. Attention quand même, voilà, je préfère toujours être dans la balance. C'est très important d'aller parler de votre domaine, d'aller chercher les conversations intéressantes, mais toujours en gardant en tête que ce sont probablement des personnes qui ont beaucoup de travail, qui sont très pris par ailleurs. Donc, il faut doser aussi la sollicitation pour ne pas que ça fasse l'effet inverse. Donc, le petit trésor du soir, c'est les alumni. Donc, déjà, entre vous, là, vous avez les noms qui s'affichent. Vous pouvez aller vous chercher sur LinkedIn. C'est par là que ça commence. Hein. Et ensuite, les alumni, vous êtes toutes et tous dans des écoles, j'ai entendu. J'ai entendu l'Université de Ngaoundéré, j'ai entendu Marois, j'ai entendu l'INPHB, et il y en a certainement plein d'autres que vous représentez aujourd'hui. C'est aussi par là que ça passe. Le réseau, votre capital social, il est aussi dans ceux qui ont fait les mêmes écoles que vous. Donc, les anciens élèves, c'est vos meilleurs alliés, déjà pour constituer votre réseau, parce que quand ils vont voir, ça c'est pareil, je ne l'ai pas bien dit, mais dans votre profil LinkedIn, remplissez bien aussi justement la partie école, que vous êtes actuellement dans tel établissement, parce que quand vous allez faire une demande aux alumni, ils vont voir que vous venez de la même école. Et ça incite à accepter les invitations. C'est tout bête, hein, mais ça incite à accepter les invitations qu'on nous fait. Voilà, donc que ce soit bien en visibilité. Ils vont donc vous aider d'abord à constituer votre première base de réseau sur LinkedIn, mais c'est aussi ceux qui vous aideront potentiellement à trouver vos stages derrière, parce qu'ils savent de quelle école vous venez, ils savent ce que vous valez, ce que l'école vaut, là où un recruteur en France n'a pas forcément cette connaissance-là. La force du réseau entre alumni, il ne faut vraiment pas la négliger. Voilà, c'est ce que je dis dans « Ils partagent votre ADN scolaire ». Tout de suite, il y a une connexion qui s'établit quand je vois qu'un étudiant de l'établissement duquel je viens me demande sur LinkedIn, moi je le vois aussi, hein, tout de suite quand je vois que la personne qui me demande vient d'une école par laquelle je suis passée, c'est naturel. Même si je ne suis pas dans le même domaine, c'est naturel. Alors, pour les écoles qui ont cette base de données-là, soit c'est du bouche à oreille, parce que c'est vos aînés, que vous avez eu une intervention des alumni dans votre école ou quoi. OK, sinon, voilà, il y a des pages d'école, il y a certaines écoles qui sont organisées pour ça, qui ont une association des anciens élèves. Il ne faut pas hésiter à aller les voir aussi. Ou alors des pages peut-être sur d'autres réseaux que vous connaissez qui regroupent les anciens élèves. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas, même si c'est un groupe Facebook qui existe, n'hésitez pas à basculer sur LinkedIn pour fortifier votre réseau. Ensuite, quand vous aurez bien assis votre première base de réseau et que vous allez chercher des contacts pertinents par rapport à l'orientation que vous voulez donner à votre projet professionnel, vous allez filtrer par entreprise.
par exemple, si vous avez une entreprise cible en tête, ou alors par ville, si vous savez dans quelle ville vous voulez potentiellement travailler, ou par domaine. Je ne l'ai pas noté là, mais ça peut être par domaine aussi. C'est un mot-clé. Le moteur de recherche sur LinkedIn par mots-clés, il est quand même assez puissant. J'y reviendrai un petit peu après. Et oui, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, la petite approche en demande d'invitation qui peut être pas mal selon les situations. Ensuite, donc, une fois, ça c'est pour la partie création de connexions, etc. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de personnes dans son réseau sur LinkedIn. Si on est inactif, on ne va pas être en visibilité. Et le but de LinkedIn, c'est aussi d'être visible. Il ne faut pas rester fantôme. Donc, il y a deux façons de faire qui sont complémentaires. Hein, c'est pas soit l'une, soit l'autre. C'est déjà le réseautage passif, c'est-à-dire lire les posts des autres, les commenter, les liker, que ce soit des experts ou des alumni, enfin, ou des élèves, des étudiants entre vous. Ça, c'est bien aussi de vous donner un petit peu la force entre vous. C'est une manière de se faire repérer, déjà, sur un premier rideau. Et puis, le deuxième rideau, c'est aussi de publier. Alors, vous pouvez déjà republier les posts des autres que vous jugez pertinents. Petite astuce là-dessus, quand vous republiez, c'est toujours préférable de republier directement, sans commenter. Parce qu'en fait, sinon, ça vous crée un post à vous, et vous n'avez peut-être pas forcément le même réseau que la personne qui a fait le post initial. Et donc, ça risque de tomber un peu, en tout cas, votre post risque de tomber un peu dans les oubliettes. Là où, si vous republiez directement sans commenter, vous verrez, hein, quand vous testerez, vous aurez deux options. Quand vous republiez tout de suite sans commenter, c'est le post initial qui part dans votre fil et qui augmente la visibilité. Et qui, par ricochet, augmente votre visibilité aussi. Et ensuite, là, la dernière entre guillemets, étape, c'est de poster vous-même. Vous avez un sujet intéressant, vous en parlez à votre réseau. Par exemple, ce que vous avez appris en cours. Je ne sais pas, vous avez eu une sortie terrain qui était super intéressante. Bah, vous en parlez sur LinkedIn, d'un ton professionnel. Vous avez fait un stage, vous le valorisez sur LinkedIn. Voilà. Vous avez forcément quelque chose à dire. Vous pouvez aussi, alors attention à ça, mais vous pouvez aussi lancer un peu des débats. Attention à ce que ce ne soit pas trop controversé, pour ne pas non plus vous mettre une étiquette. Si vous avez fait un projet de groupe, oui, effectivement, dans votre établissement, et que vous en êtes fier, vous avez eu une récompense pour ça, peut-être. C'est typiquement le genre de choses qu'on met en avant sur LinkedIn. Ou une lecture marquante, oui, si vous avez un ouvrage que vous avez lu et qui vous a intéressé, partagez-le. Pour publier, ouais. Donc ça reprend un petit peu ce que j'ai dit. Oui, je disais un ouvrage, mais ça peut être un article aussi. Hein. Ou sans forcément mettre de débat, peut-être vous mettez les 3 points clés et le débat peut-être se créera en commentaire. Mais voilà, partagez ce que vous apprenez, partagez les expériences que vous faites, c'est important. Oui, si vous pouvez, vous les accompagner d'images, c'est toujours plus agréable, quand elles sont pertinentes, hein, bien sûr. Et attention, oui, c'est ça que je voulais dire ici. Attention quand même. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis ici au niveau des posts. On n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur je ne sais quel autre réseau que vous pouvez utiliser en perso. Je l'ai vu, hein, c'est pour ça que j'en parle. Il ne faut pas confondre les deux. Poster, c'est bien. Tout poster, c'est moins bien. On n'est pas sur LinkedIn à faire des genres de stories comme sur Insta tous les jours à dire ce qu'on fait ou à se prendre en photo, en selfie, en mise en situation, etc. Non, à éviter, vraiment.
Ici, vous prenez des photos professionnelles. Une sortie de terrain, c'est très bien quand vous êtes sur une photo de groupe. Mais voilà, on n'est pas sur un concours de beauté ou je ne sais quoi sur LinkedIn. Vraiment respectez les codes parce que sinon, ça va vous desservir plus qu'autre chose. Hop. Donc, pour vous mettre un petit peu en action, parce que j'ai beaucoup parlé, l'action immédiate pour ceux qui ont déjà créé leur profil LinkedIn, c'est justement de vous ajouter là. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez les noms des autres, etc. Faites la recherche, ajoutez-vous entre vous sur cette session de formation. Vous pouvez me demander aussi, il n'y a pas de souci. Je refuse rarement des invitations. Et je ne l'ai pas noté là, mais là, on parlait jusque-là de réseau d'individu à individu. Ce qui est intéressant aussi, je l'ajouterai au PowerPoint avant de vous l'envoyer, de le faire passer par l'association AS Ivoire. Je ne sais pas après si vous avez prévu de le diffuser ou pas, mais si oui, je l'ajouterai. On a beaucoup parlé de relations individu à individu. Ce qui est important aussi, c'est d'aller suivre les pages des entreprises qui vous intéressent ou des entreprises de votre secteur. Et donc, là, ce que je vous incite à faire aussi, c'est d'aller suivre les pages d'AS Ivoire et des Dufresne et Association Ring. Je peux vous envoyer les liens là tout de suite dans la foulée, dans le chat. Allez suivre aussi un maximum d'entreprises, d'associations, etc. Pourquoi? Parce que tout ça, ça s'affiche en bas de votre profil. Être intéressé par, je ne sais plus exactement quelle est la formulation, mais centre d'intérêt, je crois. Et ça s'affiche. Et ça alimente votre profil aussi. Voilà. Et puis la dernière action que je vous invite à faire pour commencer à prendre le pli, c'est d'identifier quelques alumni que vous pourrez justement dès demain, dès maintenant, aller chercher sur LinkedIn et aller demander en relation sur LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à ajouter, des arguments? Parce qu'il y en a qui ont déjà un profil LinkedIn, donc n'hésitez pas aussi à partager vos bonnes pratiques. Oui, Abdoulaye? D'accord, merci madame pour tous ces éclaircissements. Pour moi, souvent, je reçois des messages d'abonnement pour pouvoir booster ma page. Bon, j'aimerais te demander qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ça? Oui, très bonne question. Pour moi, ce n'est pas du tout nécessaire à ce stade. Moi-même, je ne l'ai pas. Alors, ça peut être intéressant plutôt, à mon sens. C'est mon avis, hein, et ça se discute, mais à mon sens, c'est plutôt intéressant justement quand vous créez une page association, une page entreprise, pour vous mettre un petit peu dessus. Là, aujourd'hui, pour moi, vous n'en avez pas du tout besoin, dans le sens où vous avez déjà de quoi vous ajouter entre vous, pardon. Là, sur cette visio, mais vous avez plein de camarades dans vos écoles respectives. Vous avez des anciens camarades aussi qui sont partis dans d'autres écoles. Et ce premier volet-là vous permet déjà d'entrer sur le réseau de manière assez forte. Pour moi, voilà, ce n'est pas encore le moment de faire cette dépense-là. Vous êtes encore en études. Vous avez déjà et vous aurez déjà suffisamment à investir pour votre avenir. Plus tard, pourquoi pas. Pour le moment, faites avec ce que vous avez déjà autour de vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait une intervention dans le chat. Où est-ce que je la vois? Là, il faut que je décasse. Je vous en prie. Oui, c'est ce que pour Janiel, c'est ce que je disais tout à l'heure. On verra avec l'association AS Ivoire si c'est possible, mais si c'est faisable, moi, ça ne me dérange pas du tout de vous donner le support. D'accord, Madame Léonie, je voulais rebondir sur ça. C'est faisable. La formation est enregistrée, donc la formation sera sur la page e-learning de AS Ivoire avec le PDF.
Parfait. Super, merci. Merci pour la parole donnée. J'aimerais savoir, en tant qu'étudiant, comme vous l'avez souligné dans votre présentation, au niveau de, puisqu'il ne faut pas mentionner le mot étudiant dans le profil, comme vous l'avez souligné, et dans ce sens, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller dans ce sens? Mhm. Alors, en fait, ce que je disais, c'est que ça ne doit pas apparaître dans votre titre. Par contre, dans la rubrique études, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Je vais prendre les vrais termes. Tac, mon profil est là. Dans la rubrique formation, voilà, ça s'appelle formation sur LinkedIn. Vous allez rentrer dans quelle école vous êtes actuellement et on vous demande des dates, enfin des années. Et donc là, vous allez bien mettre l'année de départ et vous allez bien cocher que c'est encore en cours. Donc ici, on le verra que vous êtes étudiant. Mais vous, dans votre manière de vous présenter, dans la description de votre profil, le titre de votre profil, qui sera juste en dessous de votre nom, là, vous ne mettez pas étudiant. Vous mettez, vous pouvez mettre, si vous avez un stage qui arrive, vous pouvez mettre en recherche de stage en marketing digital, par exemple. Vous pouvez mettre, si vous êtes bientôt diplômé, vous pouvez mettre chargé de marketing digital junior. C'est vraiment une question de posture, en fait. Oui, Abdoulaye. Ok, madame, j'avais une question qui était venue en tête là. Si, comme vous avez mentionné, pour être un peu régulier, pour pouvoir poster les choses, cette régularité doit être sur combien de périodes, par exemple, avant de postuler? Par exemple, si je dois postuler des trucs, ça doit mettre combien de temps au maximum, voilà, pour qu'on sache que je suis régulier dessus. Pour les posts LinkedIn, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Alors, pour les structures, en général, c'est plutôt 2-3 posts par semaine. Pour les individus, si vous postez une fois toutes les 2 semaines, c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Mais comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment pas de poster pour poster. Il faut pas, c'est pas comme, c'est vraiment pas les mêmes codes que sur Instagram ou quoi, où vous mettez toute votre vie. C'est pas du tout, ça reste pertinent. Mieux vaut poster moins, mais avoir de l'impact quand on poste, que de trop poster. Et ces postes doivent toujours avoir des liens avec notre filière, en quelque sorte, bien notre domaine, c'est ça? Alors, en tout cas, avec votre... oui, ça doit rester professionnel, dans le sens où je ne vais pas dire que ce week-end, j'ai fait ci, ça, ça. Par contre, ça peut avoir un intérêt c'est une très bonne question. Ça peut avoir un intérêt de montrer aussi la palette de votre profil. Je m'explique. Je vais donner un exemple très personnel. Moi, je suis une grande sportive. J'ai fait du basket et du judo, les deux en compétition, etc. Et ça, je pense qu'on vous l'a peut-être déjà dit, mais rien que dans vos CV, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça montre que vous êtes en capacité de travailler en équipe, si vous faites un sport d'équipe, que vous avez une certaine rigueur. Si vous avez fait du sport, etc., ça demande une certaine rigueur, ça demande du dynamisme, etc. Ça dit beaucoup sur vous. Donc, et moi, maintenant, j'ai repris la direction du club de judo dans lequel j'ai évolué pendant des années. Je l'ai mis sur mon profil LinkedIn. C'est un engagement associatif. Je l'ai mis dans mes expériences.
J'ai pas forcément fait de post pour ça, mais je l'ai mis dans mes expériences. Récemment, il y a eu, donc moi je travaille dans les relations internationales dans l'enseignement supérieur, et récemment, il y a eu un fait marquant au judo, dans le monde du judo, où je crois qu'il est géorgien initialement, il a demandé la nationalité française, il fait partie de l'équipe de France, et il a combattu, il me semble que c'est en Géorgie, il a combattu en Géorgie, sous les couleurs de la France. Grand fair play. Okay, voilà, il ne combattait plus pour son pays de naissance. Grand fair play, il a gagné un Géorgien en Géorgie. Grand fair play, le public ne l'a pas du tout hué, au contraire, l'a encouragé, l'a applaudi. Moi, je trouvais que c'était un très joli geste et qui faisait le lien à la fois entre mon sport et mon métier, l'international et les relations internationales. Je ne me suis pas empêchée de le souligner en faisant un post sur LinkedIn. En fait, voilà, c'est une balance à avoir, un équilibre à avoir. Je reste pro, mais je ne me limite pas à des choses qui, extérieures à mon métier, permettent de montrer mes engagements. Voilà. Ça a eu comme conséquence que oui, j'ai des collègues qui sont venus me dire « Ah, tu fais du judo, je ne savais pas, tiens, ce serait sympa si tu pouvais nous faire une initiation sur un temps collectif, etc. » Voilà, ça peut créer des opportunités aussi. À vous de voir quand c'est pertinent ou pas. Donc, tu peux par exemple poster, par exemple, sur Ice, tu vois, par exemple, tu peux poster des voilà, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Des formations qui sont pour exactement. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Juste avant de partir, quel est votre profil LinkedIn? Mon profil LinkedIn, Oui, exactement. c'est le nom que vous voyez là, Léonie Paris, c'est mon nom de famille Paris. Ok, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, Madou, je crois qu'il y avait encore une main levée. Il me semble que c'était pour c'est pas la main qui se levait tout à l'heure, hein, c'est une nouvelle question. Merci une fois de plus pour la parole donnée. J'aimerais savoir, par exemple, comme vous avez parlé sur... J'ai trouvé par exemple une publication sur LinkedIn et la publication m'a plu. Vous avez dit que pour augmenter plus d'audience sur mon profil, il serait mieux que je republie la publication sans avoir à commenter la publication originale. Je me demande, est-ce que par après, je peux aller commenter cette publication? Parce qu'il y a certaines publications, quand tu vois souvent, donc tu as envie de commenter. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous nous suggérez? Vous pouvez très bien commenter en commentaire dans le post, en bas du post, et republier derrière. Attendez, j'étais en train de regarder pour vous donner un exemple. Hop, je vais peut-être partager ici. Donc, vous pouvez très bien commenter ici, là, dans la zone commentaire. OK. Et ensuite, vous pouvez republier, c'est celui-là, et ensuite republier ici. Et là, on va vous demander, republier en donnant votre avis. C'est là que vous allez, cette action-là, elle va vous recréer un post. Et donc, vous allez perdre les 54 j'aime et les commentaires, etc. Parce que ça va créer un nouveau post. Et sinon, on vous propose de republier, de diffuser instantanément le post dans le fil d'actualité. Et c'est là où vous allez conserver le post initial et où votre visibilité, elle va augmenter. Après, voilà, ça c'est simplement pour vous donner de la visibilité, etc. C'est pas interdit d'utiliser cette fonctionnalité-là. Si votre but n'est pas forcément de gagner en visibilité, mais que là, c'est un sujet vraiment, vous voulez donner votre avis, etc., vous avez tout à fait le droit. Hein. Je le fais moi-même certaines fois. Mais si en fait, il faut vous demander dans quel objectif vous republiez. Est-ce que vous republiez pour donner votre avis ou est-ce que vous republiez parce que vous avez trouvé ça intéressant et que vous voulez
en faire profiter votre réseau et montrer à un réseau plus étendu que c'est un sujet qui vous intéresse. Et dans ce cas-là, peut-être que ce sera cette option-là qui vous donnera un peu plus d'ampleur. De toute façon, donc, comme vous disait ma collègue de l'association AS Ivoire tout à l'heure, la présentation, elle a été enregistrée. Et donc, vous aurez sur l'espace AS Ivoire, e-learning, vous aurez l'enregistrement et le support de présentation. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas aussi, ceux qui n'ont pas encore de profil LinkedIn et qui ont envie d'être accompagnés sur la création d'un compte, parce que là, on est entré vraiment dans le fonctionnement du réseau, etc. Si vous avez besoin d'aide pour la création, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi. Et pareil, donc comme la présentation touche à sa fin, si vous avez des projets de mobilité vers la France ou que vous connaissez des personnes qui ont des projets de mobilité vers la France, n'hésitez pas aussi à les diriger vers nous. Chez Dufresne, on accompagne un certain nombre d'étudiants maintenant, pour le moment essentiellement du Cameroun et de Côte d'Ivoire, dans leurs projets de mobilité. Donc, surtout, n'hésitez pas à l'adresse que j'ai notée dans le chat. Il me reste à remercier vivement l'association AS Ivoire, notre partenaire, pour la proposition d'animation de cette formation. J'espère qu'elle vous aura été utile à des pages de quelques entreprises, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai créé ma page, je me suis abonnée à des pages de quelques entreprises, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. En fait, quand vous vous abonnez à des pages, ça veut dire que dans votre fil d'actualité, vous allez voir en priorité les pages, les posts, les activités de ces entreprises-là. En plus de voir les posts et les activités des personnes individuelles qui font partie de votre réseau. Et en fait, quand vous suivez des pages, ça apparaît aussi dans vos centres d'intérêt. Tout en bas de votre profil LinkedIn, vous avez centre d'intérêt. Et en fait, vos abonnements se retrouvent là aussi. Donc, quelqu'un qui vient voir votre profil, et il va pouvoir voir vos centres d'intérêt via les pages que vous avez suivies. Donc, par exemple, je donne un exemple gros comme une maison. Si vous êtes intéressé par les énergies vertes et que vous avez suivi Total ou j'en sais rien, une grosse entreprise qui est dans le pétrole, ça va apparaître dans vos centres d'intérêt. Et typiquement, si vous cherchez à aller dans les énergies renouvelables, quelqu'un qui s'intéresse à votre profil, qui veut voir si vous prend en stage et qui voit que dans vos centres d'intérêt, vous n'avez que des grosses entreprises pétrolières, voilà, c'est aussi votre vitrine, hein. Attention, quand vous suivez des pages, à ne pas suivre tout et n'importe quoi. Voilà, donc merci encore à l'association AS Ivoire de nous avoir proposé d'animer cette formation. J'espère qu'elle vous aura été utile et que voilà, ça va vous mettre aussi des perspectives dans vos recherches de stage, de job plus tard, de projets professionnels, de carrière. Voilà, LinkedIn, c'est vraiment un réseau qu'il ne faut pas négliger dans la sphère professionnelle. C'est très important. Vos écoles probablement aussi se mettent sur LinkedIn. Suivez vos écoles aussi et puis repartagez ce que vos écoles font. Ça permet aussi d'alimenter la visibilité de vos écoles et par ricochet votre visibilité à vous. Parce que plus votre école sera connue, reconnue, partagée, likée, etc. sur LinkedIn, plus votre profil qui affiche que vous avez fait cette école sera valorisé. C'est vraiment un cercle vertueux. D'accord. Merci, Madame Léonie, pour cette présentation. Merci à vous également d'avoir suivi cette formation. Et comme Madame Léonie l'a si bien dit, LinkedIn est un réseau professionnel qui aujourd'hui est, on va dire, partie prenante dans la recherche d'emploi et puis dans la recherche d'opportunités. Donc, on espère que les rudiments qu'elle a donnés vous seront utiles dans vos différentes recherches. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Vous avez le lien LinkedIn de
de Madame Léonie et également de Aïs Ivoire. Et on est ouvert, on est là. Merci. Bonne soirée à vous. Merci Madame Léonie. Merci à vous. Bonne soirée.